Le diable a besoin assez de sang en Côte d'Ivoire, des enfants, de 4, 5, 6 ans, qui seront enlevés. 2025, le président français Emmanuel Macron sera chassé du pouvoir. Je vais dire merci aussi également aux autorités qui ont fait l'effort pour accepter toutes nos excuses. Franck Mahi s'arrête et dit: je remercie les autorités d'avoir accepté mes excuses pour les prophéties que j'ai données. Le diable a besoin assez de sang en Côte d'Ivoire, des enfants, de 4, 5, 6 ans. 4, 5, 6 ans, qui seront enlevés. Il y en a qui ne vont plus retrouver leurs enfants. Et je vois un groupe de personnes qui vont téléguider des enfants, où ils diront: ton papa m'a envoyé. Ou alors, il y a un groupe de servantes qu'ils ont préparé. Et les servantes vont entrer dans des familles pour jouer les nounous et les personnes gentilles. Et quand ils auront la responsabilité des enfants, c'est-à-dire la confiance des parents, c'est les mêmes personnes qui vont disparaître avec les enfants, avec des enfants. Faites attention aux gens à qui vous confiez vos enfants. C'est une décision qui a été prise il y a de cela 2 jours. Et je vous informe maintenant, je répète à nouveau, veillez sur vos enfants. Faites une large diffusion pour protéger certains enfants ici en Côte d'Ivoire. J'ai dit, il y a des rituels, des ritualistes, oui, des ritualistes qui ont décidé de prendre des enfants. Et ça sera une panique. Ils vont trouver certains enfants avec le corps dont le sexe a été enlevé, des enfants qui seront de cœur, ils seront éventrés. On enlèvera certaines parties, certaines parties des organes vitaux quand on va leur enlever. Et il y a des enfants qui seront éventrés. Je vois d'autres enfants dont les manches seront coupées. On enlèvera le bois. Parce que là, ils ont besoin du sang neuf. Du sang neuf. Vous qui allez accoucher, dans des hôpitaux, il y a des enfants qu'on déclarera morts alors que ces enfants sont vivants. Oui, dans des hôpitaux. Et surtout ceux qui seront enceintes des jumeaux, ils vont toujours faire disparaître un enfant. Oui, c'est ce qui a été décidé. Faites attention. Et arrêtez d'aller, lorsque vous êtes à l'hôpital, que votre mari ou quelqu'un qui vous suivait soit proche de là. Même si on... Pour cette parole. Ainsi me parle l'Éternel. Durant cette année 2025, le président français Emmanuel Macron sera humilié par le peuple français et il sera chassé du pouvoir. Cette prophétie sera incessante. Yes. Et je vois du monde dans la rue pour demander son départ. Ensuite, la démission du Premier ministre et ensuite chassez-le. Le chasser totalement du pouvoir. Il commencera par un gilet jaune. Ensuite, des travailleurs. Ensuite, les syndicats. Et les mouvements, tout Paris sera inondé. Ce sera la première fois où les Blancs vont casser pour choquer le monde. Quand on peut attraper quelqu'un qui dit que le diable veut boire du sang, il n'a pas dit le nom de quelqu'un, il a dit le diable. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, je considère que le nom de M. Draman et de son gouvernement s'appelle le diable. Dieu merci. J'étais en train de manger mon petit poulet, m'envoie une vidéo pour dire qu'ils l'ont libéré. Ils ont libéré le prophète, c'est quoi, c'est Franck Mahi, non? Il a été libéré, il y a la joie, tout le monde est content. C'est une très bonne chose. Voilà. Yeah! Le prophète Franck Mahi a été libéré. Frères et sœurs, le Dieu de notre Père spirituel existe vraiment. Merci à tous ces hommes de Dieu. Merci à toutes les églises. Merci à Papa Gba Jonathan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh! Il est là! Mesdames et messieurs! Papa Gba Jonathan, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Yeah! Merci le Père. Papa Mahi. Hey! Oh! Mon Père! Hey! 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 C'est gâté! Aujourd'hui c'est 31 décembre. Aujourd'hui c'est 31 décembre. Hey! Hey!
Et nous espérons aussi que ce n'est pas aussi une manière de fermer sa bouche. Et nous prions aussi pour dire de la manière que ça a été fait pour lui, faites-le de même pour les autres serviteurs de Dieu qui sont encore en prison, en captivité ou dans des situations difficiles, surtout notre frère Elipada. Donc que Dieu soit loué. On n'a pas parlé en vain, c'est fait. Dieu te bénisse, prophète, et que moi je ne vais pas dire viens remercier l'autorité, quoi que ce soit. Moi je ne remercie personne. On n'attrape pas quelqu'un parce qu'il a prophétisé. Point. Ça s'arrête là. Donc que Dieu soit loué. Par la toute puissante grâce de Dieu, nous nous retrouvons aujourd'hui avec lui. Il a été libéré après avoir été entendu. Nous voulons profiter à travers donc ce court message, présenter nos excuses à toutes les personnes qui de près ou de loin ont été fustigées, se sont senties fustigées, se sont senties blessées à travers donc les prophéties de l'homme de Dieu. Nous voulons, au nom de l'Église de Côte d'Ivoire, présenter toutes nos excuses et aussi rassurer que toutes les dispositions sont prises afin de pouvoir améliorer dorénavant ces genres de situations afin qu'elles ne se répètent plus. Qui a disposé également les cœurs. Et en deuxième, je vais dire merci aussi également aux autorités qui ont fait l'effort pour accepter toutes nos excuses. Fois dans mes directs, même notre frère Elipada pour lequel je me suis battu et tout, c'est Dieu qui me donne cette force, cette envie d'aider mon prochain. Alors, l'histoire continue. J'ai fini mon direct. Le lendemain, on apprend que Franck Mahi a été libéré. On envoie encore des vidéos où il y a une foule de personnes, ces fidèles qui sont en train de crier. Oui, Jésus est vivant, Jésus, il a été libéré. Et on envoie une deuxième vidéo dans laquelle des personnes qui avaient condamné Elipada, des personnes qui étaient derrière les problèmes d'Elipada, des personnes que nous reconnaissons étant les patrons de la mafia religieuse en Côte d'Ivoire, sont allés faire sortir, soi-disant, Franck Mahi. Ils sont devant le lieu où il a été arrêté. Ces personnes remercient les autorités. Ces personnes demandent pardon à tous ceux qui ont été choqués par la prophétie. Et ces personnes disent qu'ils vont faire de sorte qu'il n'y ait plus ce genre de prophétie. Et c'est la même chose qu'ils avaient fait pour Elipada pour dire que Elipada n'a pas été sage dans ses prophéties. Ce sont les mêmes. Le groupe de Makosso, le réseau de mafiosos là, ce sont les mêmes. Et ça, c'est pas grave. Je suis venu défendre Franck Mahi. Si Franck Mahi est sorti, je devais être content, je devais dire Alléluia, gloire à Dieu. Mais Franck Mahi même prend la parole. Et Franck Mahi prend la parole au lieu de dire je remercie ceux qui m'ont aidé à sortir. Au lieu de dire je remercie peut-être les autorités de m'avoir compris. Au lieu de dire je remercie tous ceux qui ont prié pour moi. Je remercie du fait qu'on a compris que mes prophéties n'étaient pas contre qui que ce soit, mais que ce sont des paroles qui venaient de Dieu. Je rends gloire à Dieu. On allait tous dire Alléluia, on allait tous dire Amen. Mais Franck Mahi de sa bouche, un prophète qui dit le prophète, il est mandaté par Dieu. Et que c'est Dieu qui utilise sa bouche pour prophétiser. Ce que lui, il a dit vient de Dieu. Franck Mahi s'arrête et dit, je remercie les autorités d'avoir accepté mes excuses pour les prophéties que j'ai données. Il demande pardon pour les prophéties que Dieu lui a données. Les prophéties qui sont de la bouche d'un prophète. Je lis ma Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Je ne vois aucun prophète qui s'est arrêté,
quelle que soit la persécution, quel que soit le problème, je ne vois aucun prophète qui est venu s'arrêter pour dire, je demande pardon pour les prophéties que j'ai données. C'est un péché. C'est un acte qui n'est pas normal. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont l'esprit de Dieu, doivent savoir que nul n'est juste. Que le monsieur là, ce qu'il a dit là, il ne devrait pas dire ça. Bon, peut-être qu'on l'a menacé. Peut-être que c'est ce qu'on lui a dit de dire. Qu'il a eu peur. Il était avec les gens là-bas, les gens l'ont effrayé. Les gens lui ont dit, si tu sors, il faut dire telle chose. Peut-être que, il n'a pas dit ça, il a dit ça sur l'émotion. On peut comprendre. On peut comprendre. Ça ne veut pas dire que c'est un faux serviteur de Dieu. Mais permettez aux autres personnes de dire que ce n'est pas normal. Permettez à ceux qui ont entendu cela, permettez à ceux qui ont écouté cela, de dire que ce parti-là, il a déconné, c'est pas bon. Un prophète ne demande pas des excuses pour la prophétie que Dieu lui a donnée. Qu'il soit le plus grand prophète de la Côte d'Ivoire, je n'ai rien à foutre de ça. Le prophète ne s'arrête pas pour dire, je demande des excuses pour les prophéties que j'ai données. Et s'il y a des gens qui ont été choqués, je m'en excuse. S'il y a des gens qui n'ont pas compris, je m'en excuse. Si certaines personnes se sont senties visées, je m'en excuse. Mais pour dire que je demande pardon pour les prophéties que j'ai données, à ce moment, les prophéties ne venaient pas de Dieu. En ce moment, ces prophéties, c'est lui qui les a inventées. En ce moment, ces prophéties-là, c'est pas Dieu qui l'a mandaté de donner. Et on a le droit, nous autres, enfants de Dieu aussi, de venir dire que ce côté-là, c'est pas bon. Aucun homme n'est juste parfait sur cette terre. Tout le monde peut faire des erreurs. Tout le monde peut tomber. Tout le monde peut chuter. Tout le monde peut faire quelque chose sous la peur, la contrainte. On peut comprendre. Mais c'est à lui de réparer ça. C'est à lui peut-être de sortir pour dire, vraiment, j'ai sorti un propos que beaucoup de personnes n'ont pas peut-être compris. Je vous demande pardon, mais je suis en train de remercier l'effort peut-être qui a été fait autour de ma sortie, et puis dans l'émotion, on peut dire, ok, il n'y a pas de souci, on passe à autre chose. Mais, venir insulter les gens qui ont remarqué cette erreur, en plus, parlant de moi, je l'ai défendu sans le connaître. Hassan Draman Ouattara, tu n'es pas Dieu. Ta femme là, elle n'est pas Dieu. La main qui t'a aidé, tu ne craches pas dessus. Rien de moi personnellement, sans parler des autres. Je suis venu faire une vidéo pour défendre sa cause. Si par l'Éternel, je me dis ceci. Dans la période de fin janvier à février, je vois un mouvement. Les francs-maçons entrés. Ils ont décidé d'enlever des enfants à 35 ans, 6 ans, pour servir des rituels. Suivez vos enfants. Fin janvier, février. Et cela va courir jusqu'en mars. Le diable a besoin assez de sang en Côte d'Ivoire. Et je vois des jeunes, des enfants. Je n'ai pas entendu le nom Alassane Draman Ouattara a besoin de sang et d'enfants. Hein. J'ai entendu le diable. Donc, Alassane Draman Ouattara, chaque fois qu'on parle du diable, c'est de toi qu'on parle. Tu es le diable. Ce monsieur est en train de prophétiser pour dire le diable. J'appuie pour que tu comprennes. Le diable a besoin de sang. Donc, toi, tu es le diable manifesté en chair.
Les mêmes personnes qui m'ont remercié quand j'ai défendu sa cause sont les mêmes personnes qui sont venues sur mon direct de prière hier. Je ne tolère pas ça. J'étais en train de faire un direct de prière de proclamation hier. Des soi-disant fils de prophètes, des soi-disant fils de pasteurs, se comportaient comme des fils de démons, des brigands. Ils sont venus sur le direct de prière. J'étais en train de prier avec des gens. Ils sont venus perturber le direct parce qu'ils viennent défendre la cause de soi-disant leur père spirituel. Donc, votre père spirituel, là, il est du diable. Votre père spirituel, plus important que Jésus-Christ de Nazareth. Votre père spirituel est plus important que Dieu. Des gens sont en train de prier. Des gens sont en train d'invoquer le Seigneur, de faire des proclamations pour combattre les œuvres du diable. Pour nous montrer, c'est le diable que vous servez. Pour nous montrer que vous êtes animé de démons. Pour nous montrer que c'est Satan qui vous utilise. Ils viennent sur le direct de prière pour laisser des commentaires injurieux. J'ai été gentil, j'ai bloqué ces personnes. J'ai supprimé leurs commentaires parce que je ne veux pas leur donner de la valeur. Mais je suis venu dire à tous les soi-disant prophètes et hommes de Dieu, soi-disant de la Côte d'Ivoire, moi que vous voyez, Atia Normal, Bishop Melchisedec, je suis un ancien boxeur. Et je me suis battu dans la vie. J'étais un ancien louba avant que Jésus me prenne. J'étais un ancien louba. Œil pour œil, dent pour dent. J'ai été un ancien boxeur. Dans le ring, c'est coup pour coup. Tu me tapes, ou je peux te taper pour que ça te fasse mal. Je vais te taper. Et Dieu m'a pris dans ça. Je suis venu vous dire, si vous êtes du diable, continuez. Je vais régler votre compte. Je vais commencer à me concentrer sur vous. Maintenant, si vous êtes de Dieu, éduquez vos enfants spirituels. Parce que, pour moi, vous n'êtes pas de Dieu. Si c'est les enfants spirituels là, nous tous on a des enfants spirituels. J'en ai partout. C'est moi qui dis à mes enfants spirituels de ne pas aller sur les réseaux sociaux pour insulter qui que ce soit comme serviteur de Dieu ou même des simples personnes à cause de moi. C'est moi qui ai donné cette éducation à mes enfants spirituels. Sinon, si c'est la guerre des enfants spirituels là, j'en ai. J'ai des enfants spirituels qui font des vidéos. Ils peuvent se déchaîner sur ce soi-disant père spirituel, le démolir. J'ai des enfants spirituels qui sont dans les médias. J'ai des enfants spirituels journalistes. C'est moi qui éduque mes enfants spirituels. C'est moi qui leur dis, il y a des choses, ne rentrez pas dedans. Maintenant, vous dites que vous êtes serviteur de Dieu. Vous ne parlez pas à vos enfants spirituels. Vous les envoyez insulter des ouins de Dieu. Est-ce que vous connaissez la relation de chacun avec Dieu? Est-ce que vous connaissez les anges qui suivent la vie de chaque ouin de Dieu? Est-ce que vous savez ce problème que vous causez pour les gens? J'ai regardé les profils des photos de certaines personnes qui sont venues insulter hier. J'ai eu pitié d'eux. Ce sont des gens qui ont des problèmes, déjà. Des gens qui ont besoin de délivrance. Il y a une jeune fille là, je l'ai bloquée, j'ai eu pitié d'elle. J'ai voulu la répondre, après j'ai supprimé mon commentaire, j'ai dit, oh, toi tu veux parler à une fille comme ça là. Tu la vois malheureuse, tu sais qu'elle a besoin de délivrance. Les gens ont déjà des problèmes. Ils vont dans vos églises, vos ministères parce qu'ils disent qu'ils cherchent la solution. Ils vous appellent père spirituel, ils vous appellent papa, ils vous mettent à la place de Dieu. À cause de vous, ils vont insulter d'autres hommes de Dieu. Pour prendre la malédiction qu'ils vont prendre là,
Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes capable d'enlever ça sur leur vie? Déjà que depuis qu'ils sont chez vous là-bas, vous n'arrivez rien à faire pour eux. Donc, si on a des problèmes, depuis ils sont là-bas, là, ils sont avec vous. Ils viennent insulter un ou un de Dieu. Vous croyez que si je les maudis, ça ne va pas agir? Vous croyez que les anges qui me protègent ne peuvent pas les frapper? Je suis venu laisser un avertissement ici. Attrapez vos chiens spirituels. Attrapez bien vos moutons spirituels. Attrapez bien vos envoûtés spirituels. Attrapez bien vos cabris spirituels, vos porcs spirituels. Ou soi-disant vos enfants spirituels. Ceux que vous avez envoûtés tellement que leurs yeux s'ouvrent plus. Ceux qui vous ont mis à la place de Dieu. Qui sont capables d'aller insulter un homme de Dieu pour vous. Ni que vous, ils vous appellent papa. Et puis, ils vont insulter le papa d'une autre personne. Ils vous appellent mon père. Et ils vont insulter le père de d'autres personnes. Parce qu'ils sont vos enfants spirituels. Mais celui qui vient insulter là, il y a des gens aussi qui croient en lui. Et il y a des gens qui sont ses enfants spirituels aussi. Ton père spirituel peut être mon fils spirituel. Il y a des gens qui ont la gloire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on parle d'eux là. Ce sont mes bébés spirituels. J'ai commencé à servir Dieu, eux-mêmes là. D'autres même là, ça ne savait même pas si un jour, ils allaient se convertir. Même peut-être c'est maintenant, ils partaient au lycée. Je fais partie des pères de la nation de la Côte d'Ivoire du réveil. Je fais partie de ceux qui ont créé le réveil. Quand on parle de la génération de Kakou Sévérin, je suis planté, on ne peut pas me déraciner dans ça. J'ai mon parcours. Quand on marche là, on laisse des traces. Il y a des de Dieu en Côte d'Ivoire, s'ils sont sincères, ils vont vous parler de moi. Pour dire celui-là, c'est un père. Le nain qui est venu devant pour soi-disant truc là que j'ai parlé de lui dans ma vidéo là. Son père spirituel était quelqu'un de ma promotion. Je peux vous citer des gens qui sont de ma promotion. Nia Léon, Sidney Yoboué, Kassi Dazito, Paul Ayo, c'était un père. Je vais citer des gens. Kakou Sévérin. Les enfants de Kakou Sévérin peuvent être de ma promotion parce qu'ils servaient Dieu. Mais ce n'était pas mes pères spirituels. Parce que j'avais mon ministère pendant que Kakou Sévérin avait son ministère. Le pasteur Kwame Félix, Gadi Pascal, vous pouvez, il y en a plein. Le révérend Yoro, demandez à Yoro qui est le monsieur qui parle. Demandez à Charles de l'Éternel, qui est ce monsieur qui parle. Donc, il y a des gens qui viennent de net. Il y a des gens qui commencent à servir Dieu aujourd'hui. Ce sont mes bébés spirituels. Celui que tu appelles ton père spirituel là, peut-être que c'est mes enfants que j'ai consacrés. Mes enfants que j'ai consacrés. Qu'est-ce qui se passe avec ce téléphone? Qui servent Dieu dans les nations. Hein? Bon. Et déchargé. Mes enfants que j'ai consacrés qui servent Dieu dans les nations. Si ils voulaient se présenter, je ne sais pas qui va venir s'arrêter devant pour dire mon père spirituel, mon père spirituel, mon père spirituel, mon père spirituel, mon père spirituel. Donc, vous envoyez les enfants des gens dans le danger. Vous envoyez les enfants des gens
vivent. Bon, le direct sur TikTok a été coupé. On ne peut pas faire autrement parce que ça a été coupé. Reprendre. Dieu merci, c'est possible. Excusez, hein, c'est la batterie qui était... Voilà. La batterie était... Le téléphone était déchargé. Excusez. Voilà, Dieu merci, ça a repris sur TikTok. Vous envoyez les enfants des gens se faire du mal. Vous savez que la Bible dit, ne faites pas du mal à mes prophètes, ne faites pas du mal à mes oins. J'ai vu des commentaires hier d'une personne qui fait pitié, je vais attraper, c'est mieux, qui, petite fille, qui a des problèmes, qui a besoin qu'on l'aide, qui vient laisser commentaire pour dire, maudit là, à un homme de Dieu. Elle laisse un commentaire puis elle dit, maudit là. Quelqu'un qu'elle ne connaît pas. À cause d'une personne qu'elle prétend être son père spirituel qu'elle ne connaît pas aussi bien. Elle ne sait pas si la personne qu'elle est en train d'insulter là, c'est vraiment quelqu'un qu'il ne faut pas toucher. Elle vient laisser un commentaire puis elle dit, maudit là. Donc, si à cause de moi, elle ne peut plus jamais se marier dans la vie, si elle devient stérile, si à cause de moi, le malheur la frappe, le malheur frappe ses enfants, le malheur frappe sa maison. S'il y a des gens qui ont des accidents de voiture, il y a des gens qui sont chassés de leur travail, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, éduquez bien les gens qui viennent, qui vous appellent papa spirituel. Ce sont tous les fidèles, les gens qui viennent dans votre église, qui doivent aller faire vos bagarres à vos places. Tu es loin de Dieu. Si tu penses que ce que j'ai dit de toi là, ce n'est pas biblique, ce n'est pas ça. C'est entre toi et moi. Si tu es loin de Dieu, c'est entre toi et moi. Tu veux me parler, tu peux me parler. Tu veux me dire quelque chose, tu peux me dire. Mais motivez vos enfants spirituels à aller insulter les loin de Dieu. C'est amener la malédiction sur les enfants des gens. Moi là, on me fait pas du mal. Je vous dis ça en public. J'ai tellement souffert dans ma vie que les anges que j'ai là, ce sont des anges très terribles. Demandez à tous ceux qui ont essayé de me faire du mal. Demandez à Makassi, pourquoi même tout le monde peut parler et il le répond, mais moi là, il me regarde de loin. Demandez à ceux qui sont déjà enterrés. Ceux qui ont voulu me tuer et puis qui ont été enterrés. Demandez à ceux qui ont eu des problèmes quand ils ont voulu se lever contre moi. Même quand je dis rien, moi, mes anges là, j'ai tellement souffert. Je viens tellement de loin que les anges qui m'accompagnent maintenant là, ce sont des anges qui n'ont pas pitié. Mon père spirituel, père à son âme, a dit, le jour de ma consécration, quand il a touché ma bouche avec l'huile, il m'a dit, ne maudis pas. Même tes enfants, quand tu es fâché contre eux, il faut savoir parler. Parce que ce que tu dis là, quel que soit tout, ça va arriver. Et tous ceux qui me connaissent vont vous dire, le monsieur là va avoir peur de sa bouche. Quand il dit quelque chose, quel que soit le temps, ça va arriver. Même si la chose n'était pas prête à arriver, la chose va se fabriquer pour arriver. On appelle ça une bouche autorisée. Chacun a sa grâce. Donc, je suis venu vous donner un avertissement. Je suis en train de préparer une vidéo parce que vous êtes venu insulter hier là. Je suis venu préparer une vidéo sur votre prophète Franck Maïla.
C'est-à-dire que moi, là, quand on me provoque, là, le monsieur qui est là, c'est pas mon ennemi, je ne le connais pas. Prophète Franck Maïla, il m'a jamais fait du mal. Quand il est parti, on l'a attrapé, je l'ai défendu. Quand il est sorti, normalement, il a remercié tout le monde. Je vais dire que je fais partie du lot. Je vais dire que je fais partie du lot. Mais là, si personnellement, il me respecte, me dit, oh, merci de m'avoir défendu, je vais le répondre. S'il ne le fait pas, je m'en fous. Mais quand vous venez insulter, au moment où il se lève pour dire qu'il demande pardon pour ses prophéties, et puis vous oubliez que quand il était attrapé, je suis venu faire direct pour lui. Et j'ai bien gagné même. C'est quand j'ai fini mon direct, le lendemain, on dit il est sorti. Là, pour le merci, vous ne savez pas dire merci. Pour le merci, vous ne savez pas dire merci. Mais vous venez, vous mettez là pour insulter. Vous croyez que les gens sont vos esclaves, les gens sont là pour vous. Vous êtes qui? Votre Franck Maïla, il a quoi plus que qui? C'est quelle prophétie lui donne ou lui il a déjà donné que quelqu'un n'a pas encore donné. Foule de personnes là. On a commencé à voir ça jusqu'avant que lui-même se convertisse. Quelle onction, lui il a, que moi je n'ai pas. Peut-être même que je peux le consacrer, il va être encore plus que ce qu'il est. Vous venez insulter bêtement les gens comme ça. Parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez un téléphone. Celui que tu appelles homme de Dieu là, tu penses qu'il est supérieur à celui que tu es en train d'insulter. C'est parce que moi, mes enfants spirituels sont bien éduqués. Mes enfants spirituels sont bien éduqués. Sinon, j'en ai beaucoup. Les prophéties, même que vous voyez que les gens donnent partout là, quand vous partez fouiller dans mes vidéos, ce sont des prophéties que j'ai déjà données. Ce sont des prophéties que j'ai données plusieurs fois, répétées plusieurs fois. J'ai averti des gens, ils ne m'ont pas écouté, ils sont morts. J'ai prévenu des gens, ils ne m'ont pas écouté, c'est arrivé. Bon, un homme comme ça là, vous n'avez pas peur de lui. Et c'est sur un direct de prière. Ça ne m'a pas plu. Hein. Si c'était sur un direct, où j'étais en train de parler du sujet même, et puis on vient me laisser des commentaires, je vais dire c'est normal. Mais direct de prière, vous dites que vous êtes chrétien, vous avez le Saint-Esprit, vous êtes enfant de Dieu, votre père spirituel, là, vous dites qu'il est de Dieu, qu'il y a l'Esprit de Dieu en lui, c'est Dieu qui l'utilise. Donc son onction là est sur vous. Et quelqu'un est en train de prêcher, il est en train de prier. Et c'est au moment où il est en train de prier, il est en train de combattre les œuvres du diable. C'est là que vous venez rentrer dans le direct pour déstabiliser, insulter la personne. D'autres même disent, t'es maudit. C'est qu'un homme de Dieu, ça. C'est rentré ici. Un homme de Dieu qui a les bagues. Le jour que ta mère va te dire que en achetant mes bagues, je suis allé la voir pour demander crédit, ce jour-là, tu peux ouvrir ta bouche pourrie. Il y a des putes, des prostituées, des monoposés, des personnes qui sont déjà maudites, qui cherchent la délivrance, qui viennent se mettre là devant les gens. C'est quoi ces bagues? C'est quoi ces bagues? Tu connais le prix de ces bagues? Viens, je vais te montrer la bijouterie où ça a été fabriqué. Et puis ils vont te donner, je vais te montrer la facture. Ça peut acheter terrain pour toi, c'est ce que tu ne sais pas. Et un homme de Dieu qui porte des bagues. Dieu lui-même porte des anneaux, tu sais ça? Tu lis l'Ancien Testament, tu lis l'Apocalypse. Tu sais ce que ça signifie, cette bague? Ça, c'est une alliance. Et ça, tu sais, c'est quoi? C'est mon alliance avec Dieu.
Et c'est une chevalière. Où je suis là. Je n'ai pas besoin de fétiche pour faire miracle. Dans ma douche, je sors de ma douche, je finis les toilettes. Quand je finis d'essuyer mes fesses, envoie-moi un malade. Je vais lui poser la main. Envoie-moi ton père qui a l'AVC. Ou ta mère qui a le cancer. Je vais mettre à poil, je vais prier pour lui, il va être délivré. Tu crois que... Hein, bague là, c'est là qui fait quoi? Hein? Un homme de Dieu qui a inventé les bagues. Ton père spirituel que tu ne portes pas bague là, tu sais c'est quel fétiche qui est derrière l'hôtel là-bas? Tu sais quelle alliance il est parti faire ailleurs? Dans quel crâne humain il a bu? Vous croyez que tous ceux qui sont simples en veste costume, qui sont devant vous, qui font semblant d'être des bonnes personnes là, vous croyez que c'est vraiment des bonnes personnes? Moi, je suis naturel. Hein. Moi, je suis là. Je cache rien de ma vie. Ce qui est mauvais là, si je veux te montrer, te montre. Ce qui est bon là, je te montre. Tu fais ce que tu veux, je m'en fous. C'est pas quelqu'un qui me donne à manger. C'est pas j'ai peur de Dieu. Sinon, il y a des choses là, je vais faire. Il n'y a pas quelqu'un entre vous là qui peut me dire pourquoi tu as fait cela. Personne ne me donne à manger. Moi, je n'appartiens à personne si ce n'est pas à Dieu. Et je vis ma vie comme elle me plaît. Je veux porter short, je porte. Je veux boire mon vin à table, je bois. Je veux boire mon champagne, je bois. Je m'en fous des critiques de quelqu'un. Je m'en fous des pensées de quelqu'un. Votre jalousie, vous êtes bête là. Quand vous voyez quelqu'un qui est beau, pourquoi il est beau? Il a lunettes, pourquoi il a lunettes? J'ai 53 ans, rien la beauté de 53 ans, rien bien. Ton grand-père là, il a pu avoir 53 ans et puis être brillant comme moi. Les gens qui ont secoué ta main dans tous les coins là-bas là. Il y a un qui a eu 53 ans et puis brillé comme un jeune de 28 ans ici. Et puis là, c'est passé, il me néglige. Ah ouais, c'est pas me néglige. Beauté là, c'est dans mon corps, il est fatigué. Onction, c'est dans mon corps. Je suis en train d'aller dans les 60 maintenant, jusqu'à y dépasser moitié de 100 ans. Mais là, comment je suis frais. C'est onction qui fait ça. Il y en a qui ont 28 ans, tu les vois, André, ils ont 60 ans. Donc, vous venez comme ça, insulter les gens bêtement. Mon père spirituel, mon père spirituel, mon père spirituel, mon père spirituel. Ton père spirituel, même, il est qui? Il n'a qu'à se mettre à genoux, on va prier pour lui. Je répète. Au prophète dans la Bible. Au prophète dans la Bible n'a prophétisé. Demandez pardon pour ses prophéties. Si ça ne vous plaît pas, allez-y où vous voulez. Sauf si votre Bible, ça a été fabriqué ailleurs. Et c'est pas moi qui suis en faute. C'est celui qui a demandé pardon pour ces prophéties-là. Soit c'est un coup monté, soit ils ont monté un coup contre lui pour le mettre en prison, pour le faire sortir, pour qu'il soit avec les autres. Ou soit il est complice. Mais on ne demande pas pardon quand on a prophétisé. On peut dire merci parce que les gens t'ont compris. On peut demander pardon aux gens qui n'ont pas compris ta prophétie. Mais quand je demande pardon pour les prophéties que j'ai données, ce n'est pas bon. C'est disqualifier tous les prophètes du monde entier. Et c'est une manière de dire que les prophéties là, c'est pas Dieu qui donne, que en fait on invente, on peut penser, on dit, après on dit pas. Allez-y voir les commentaires que les gens ont laissé sur sa vidéo où il dit qu'il demande pardon pour les prophéties. Allez-y voir les commentaires. Même les simples chrétiens n'ont pas apprécié ça. Et c'est moi, Dieu nommé Bishop Melchisedec. Vous voulez mourir bêtement, au lieu de chercher quelqu'un ailleurs pour vous tuer, c'est moi où vous venez pour que moi, votre mort reste sur moi. Vos malédictions que vous allez venir chercher là, vous allez récolter. Tous ceux qui ont laissé des commentaires hier, qui ont fait des trucs, regardez votre vie. Regardez la suite de votre vie. Il y a des gens qui ont fait ça quand ils sont venus dans mon inbox pour me demander pardon plusieurs fois. Il y a des gens à un moment qui étaient déchaînés sur moi là. Demandez à certains pourquoi ils ont arrêté. Je ne peux pas vous voir, je ne sais pas où vous êtes, mais Dieu vous voit et mes anges vous voient.
Il y a des gens, papa pardon, et je m'excuse, vraiment, tu es un homme. Demandez à certains, ils vont vous dire que le monsieur là, il faut le laisser tranquille. Donc vous allez voir des gens qui sont là-bas en Côte d'Ivoire qui font des bêtises, qui vendent la drogue, ils sont en train de dire des féticheurs. Des gens qui vivent d'une manière satanique, jusqu'à même quelqu'un va s'arrêter en public pour dire je demande pardon pour les prophéties que j'ai données, des bêtises comme ça. Et vous ne voulez pas qu'on en parle, vous êtes qui? Dieu maudisse ceux qui vont venir mettre encore un commentaire bizarre. Dieu maudisse et frappe ceux qui insultent pour ça. Le Seigneur brise la vie, détruise la vie. Que la colère de Dieu s'abatte sur ces prophètes-là et leurs enfants spirituels. Au revoir. C'est ce que je voulais vous dire. Je suis en train de préparer une vidéo. Si vous dites que vous êtes garçon, il y a pin en bas de vous. Venez encore laisser des commentaires insultés. Je vais exposer d'une autre manière celui que vous dites que vous appelez votre prophète. C'est vous qui allez faire. Je n'ai pas de problème avec lui. Il me connaît pas, on se parle pas, je ne sais pas c'est qui. Mais c'est vous qui allez faire. De la manière que j'ai rendu service à Makassa Makosso, je vais lui rendre service. Vous allez venir me provoquer. Si vous êtes garçon, venez encore dans un de mes directs. Des petits bâtards mal élevés, maudits dès la naissance. Venez encore. Je vais vous sortir des choses. C'est là, si son église, son ministère n'a pas été brisé et vidé, c'est que je ne suis pas loin de Dieu. Donc vous cherchez par là pour donner aux gens. Donc vous, les soi-disant prophètes là, ou pasteurs là, éduquez vos enfants spirituels. J'en ai fini. Au revoir. Partagez cette vidéo là. Ils n'ont qu'à revenir encore.